tous et à tous, c'est The Gamer du 77 pour une petite nouvelle vidéo. Donc les gendarmeries, comme vous avez vu au titre, a fait un reportage et c'est complètement loupé. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas de liker, de vous abonner pour plus de vidéos. Donc c'est parti, je vous mets. Le peloton du capitaine Brachet est en embuscade pour un contrôle de vitesse. Posté en haut d'un talus, derrière un transformateur, les gendarmes se font discrets. Ah putain, oui. Ouais, affirmatif, une Ducati Mostro blanche, une moto blanche, 185, 190 km/h, la moto. Les interceptions vont se succéder. Alors 165, immatriculé en 69, quelle marque de voiture? 165 les gars, allez. En quelques minutes, 4 conducteurs vont être contrôlés à plus de 150 km/h. C'est la grise? Ouais. Mais très rapidement, les gendarmes vont être repérés. Et c'est à l'occasion de cette interpellation que le capitaine Brachet va s'en rendre compte. Vas-y. Bonjour, monsieur l'homme autorisé de Chambéry. Oui, vous avez été pris en excès de vitesse. L'autoroute c'est limité à 130 km/h, oui. Vous avez été enregistré à 159. Non, c'est pas possible, 159 c'est impossible. Ah, non. On vous a signalé une vitesse de 130. Le conducteur conteste formellement. 135, 137. Une attitude qui dans un premier temps ne surprend pas l'officier de gendarmerie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il conteste? Bon, parce que c'est classique, je veux dire, vous n'êtes pas censé non plus systématiquement reconnaître l'infraction. Il joue sa carte. Ok, voilà. Mais le chauffard présumé a un argument de poids. Je vous assure. Il n'était pas en excès de vitesse, car juste avant le contrôle radar, il a été prévenu. J'ai vu en plus les agents qui étaient sur le côté gauche, et pour preuve, c'est lui qui me l'a signalé. Et c'est tout à fait légal. Hein. Sur le pare-brise, il montre à l'agent son avertisseur de radar. Alors, les gendarmes sont saisis d'un doute. Non, mais je suis entièrement d'accord. Faites voir votre carte grise, on va faire une vérification de toute manière. L'un des motards appelle donc son collègue au point de contrôle pour vérifier si c'est bien le bon véhicule. Ok, salut. Et il y a comme un problème. La marque et la couleur de la voiture correspondent bien, mais pas le modèle. Alors un ML. Pas le MLPI, il y a peut-être un doute, on va dire. Effectivement. Il y a peut-être un doute sur votre véhicule. Non, mais j'en étais persuadé, monsieur. Les motards se sont donc trompés de voiture. Je vous remercie de votre franchise et de votre honnêteté. S'il y a un doute, Grâce à son avertisseur, l'automobiliste ne sera donc pas verbalisé. Et ce petit appareil n'a pas fini de perturber le travail des gendarmes. Une demi-heure après le début du contrôle, les motards sont au chômage technique. Il n'y a plus de voiture à intercepter. C'est pénible là. Comme par magie, la vitesse moyenne des véhicules est passée de 145 à 130 km/h. Et apparemment, les fameux avertisseurs y seraient pour quelque chose. c'est de bonne guerre. Convoi des véhicules sur la voie d'en face, donc en sens inverse du contrôle. De temps en temps, les gens appuient sur les avertisseurs de radar pour signaler en fait la présence d'un contrôle des forces de l'ordre. Donc là, ça y est, vous êtes grillé là. Bah, on est grillé positivement, ça veut dire que du coup, pendant 2 heures au moins, il va y avoir une vitesse moyenne tout à fait stabilisée dans le secteur. Jusqu'à maintenant, en France, les pouvoirs publics s'accommodent des avertisseurs de radar. Mais d'autres pays ont déjà pris des mesures radicales. En Allemagne et en Suisse, ils sont formellement interdits.